Adeline Girotte, j'ai 32 ans, je suis agricultrice en production laitière, je suis mariée, j'ai deux enfants, une de 6 ans et demi et l'autre de 2 ans. Alors mon parcours scolaire, j'ai fait un bac ES et puis j'ai fait 2 années de fac de droit. À l'époque, mon projet était de rentrer dans la police, mais à mon entrée en fac, j'ai aussi rencontré David. Et donc ça a un peu changé la donne, on a monté un projet à deux, et j'ai pas eu mon DUG de droit, je suis pas retournée, mais par contre je suis rentrée au lycée agricole à Carnilien pour faire un BPREA. Donc à ce moment-là, j'avais un projet d'installation qui n'a pas abouti, donc je me suis retrouvée un petit peu le bec dans l'eau, et j'ai pris le premier travail que j'ai trouvé, j'ai été agent hospitalier pendant 3 ans. Voilà, donc je me suis installée finalement en 2007. Alors, les qualités qu'on pourrait avoir pour ce métier, je pense que le gros point, c'est d'être polyvalent. On travaille autant avec notre tête qu'avec nos bras. Je pense que physiquement, il faut avoir une certaine endurance quand même, puisque nous, en production laitière, c'est tous les jours, 7 jours sur 7. Voilà. Je pense qu'il faut être passionné, parce qu'on ne compte pas nos heures, justement, très organisé et rigoureux. Et ce que je pourrais dire pour quelqu'un qui n'est pas du métier, parce que je crois que je ne suis pas toute seule, enfin, moi, je me suis installée avec mon mari. À la base, on croyait que j'allais un petit peu profiter du système, mais pas trop travailler tous les jours. Je crois qu'il faut faire ses preuves 2 fois plus que les autres. Voilà, donc les avantages... Alors, le gros point, c'est la vie de famille avec la qualité de vie qui est aussi facilitée parce que notre habitation est intégrée au nouveau bâtiment agricole, en fait. Donc, je suis directement sur place. C'est le contact avec la nature, être son propre patron aussi. Et puis, malgré tout, hors des heures de traite, on a une certaine souplesse d'organisation dans la journée. Donc les inconvénients, c'est qu'il faut quand même être toujours là, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 aussi, parce que des fois c'est la nuit que ça ne se passe pas bien. Donc beaucoup d'investissements, les cours qui ne sont pas toujours très, très favorables, ce qui fait que pour l'instant, comme ça ne fait pas encore des années et des années que je suis installée, les vacances, c'est pas pour tous les ans. Voilà, je me suis installée en 2007 et les premières vacances ont été... l'année dernière. Mais bon, on espère aller vers du mieux quand même. Donc ensuite, on travaille avec du vivant. Donc il y a des pertes, il y a du sanitaire à gérer. Le cours des marchés où on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on voudrait. On est aussi tributaire de la météo. Et puis enfin, un petit point aussi peut-être le plus... pesant, enfin pour moi toujours des fois, c'est l'administratif et tout l'environnement réglementaire, on va dire. Voilà, donc après pour nous la main d'œuvre, on n'est pas très employeur de main d'œuvre. Donc là, si l'année dernière où on est parti une semaine en vacances, bien sûr on s'est fait remplacer. On est quand même adhérent au service de remplacement au cas où il y a un de nous deux qui serait défaillant. Que l'autre est un coup de main. Et sinon, depuis août, nous avons un apprenti de 15 ans à qui on a envie d'apprendre le métier, un apprenti qui n'est pas du milieu, donc on le fait vraiment pour lui apprendre le métier et pas pour l'utiliser comme main d'œuvre, à pas cher. Alors j'ai choisi de vous présenter une semaine plutôt qu'une journée type, parce que chez nous, ça tourne autour... des enfants, l'organisation, puisque nous n'avons pas de nourrice et pas de garderie. Voilà, donc moi je démarre ma journée à 6h le matin pour traire, parce qu'il faut qu'à 8h impérativement je sois rentrée à la maison pour préparer la première pour l'école et pour être revenue ensuite, une fois que je l'ai déposée, pour m'occuper de la deuxième qui se réveille. Donc voilà, donc le lundi, le mardi, le jeudi, vendredi, c'est comme ça. Donc je récupère la grande à l'école à 16h30 et puis 17h, c'est la traite jusqu'à 19h. Après, voilà, les devoirs, la fin de journée. Le mercredi, donc je travaille un petit peu plus tard parce que j'ai des grosses dormeuses, donc on a le temps le mercredi. Le samedi, c'est pareil.
Donc ça veut dire que je finis pas plus tard la traite, mais jusque 9 heures, je rattrape les petites choses que j'ai pas fait autrement, quoi. Et puis c'est aussi les rendez-vous pour les enfants ces jours-là. Oui, j'ai quand même oublié de dire que les autres jours de la semaine, le lundi, mardi, donc jeudi, vendredi, eh bien, entre les deux traites, c'est fonction des rendez-vous, du travail, parce que je retourne sur l'exploitation l'après-midi quand ça dort, voilà. Et il y a là-bas, bien sûr, la gestion de la maison. Donc le dimanche, on essaye de faire quand même un petit peu plus allégé, c'est-à-dire que de 8h30 à 17h, c'est du temps pour la famille. Et on a réussi à mettre en place avec un copain le dimanche soir, une fois par mois. Donc moi, je traite à la maison, mon mari va traire chez lui. Et donc le week-end suivant, c'est l'inverse, c'est lui qui vient chez nous et son épouse qui fait chez lui. Comme ça, à 8h30, on a une journée complète jusqu'au lundi matin. C'est pas grand-chose, mais c'est 2 heures de libéré, c'est 2 heures pour vadrouiller, et puis c'est un petit système qui ne coûte rien. Sinon, un petit point sur l'administratif. Alors, moi, j'essaye d'ouvrir mon courrier tous les jours, déjà. Les dossiers importants, on va dire, sont gérés quand les enfants sont pas là, où ils font de la concentration maximum, ou quand ça dort. Donc, des fois, ça déborde le soir. Et puis c'est pareil, s'il y a des interventions auprès des animaux, ça déborde également le soir. Voilà. Surtout s'il y a les travaux au champ et que mon mari n'est pas là. Voilà. Voilà. Et sinon, puisqu'on parle aussi du salariat, moi ce que je pense c'est qu'il y a du travail, mais qu'on a besoin de gens qualifiés en fait, parce qu'on travaille beaucoup avec les nouvelles technologies, pardon. Faut un savoir-faire auprès des animaux, il faut savoir s'organiser dans son travail, et c'est plus comme avant, il faut des gens, on met plus n'importe qui dans l'agriculture, comme avant on pouvait caser les gens, il faut des gens très très compétents. Alors mon mari fait plus les cultures, parce que moi j'ai pas le temps, c'est pas que je veux pas, quand j'ai un petit peu de temps je vais avec lui, parce que je sais quand même mener le tracteur. Un des points essentiels était qu'on soit polyvalent. Donc moi, quand je traite, lui, il gère l'alimentation et le paillage. Voilà. Et donc les cultures, voilà, je disais, c'est plus lui. Et puis l'hiver, quand il y a un petit peu moins de travail, il arrive à m'aider un petit peu à la traite. Mais donc moi, je fais toute la partie compta, la traite, c'est moi toute seule, les veaux. Ensuite, la gestion du troupeau, c'est à deux. Voilà, on essaye d'avoir quand même quelques points, tout le système de décision, bien sûr, l'économique, le financier, tout ça, c'est à deux, mais on aime bien faire ce que fait l'autre, mais au quotidien, pour arriver partout, on est bien obligé de se répartir les tâches, quoi.